Coucou, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez super bien. Et déjà, je vous souhaite un bon début de week-end. J'espère que votre week-end démarre déjà très bien. Alors, nous sommes toujours dans les inscriptions Journée Québec parce que Journée Québec a commencé depuis, hein. Pour les infirmiers, ça a commencé depuis le 15 août. Et pour les enseignants, les ingénieurs, et certains techniciens en mécanique. Ça va commencer dans quelques jours, je crois le 22. Alors aujourd'hui spécialement, je voulais vous montrer comment vous inscrire en tant que infirmier ou toute autre personne qui aimerait participer à Journée Québec. Ça dépendra de votre métier et également du territoire. Mais je sais que pour les métiers du génie, et également l'enseignement, la mécanique, c'est partout dans le monde, si je ne me trompe pas, surtout le génie et la mécanique. C'est partout dans le monde. Alors, alors vous allez mettre votre adresse email. Pap, 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 mon rêve canadien. Vous allez créer avec votre adresse email. Et ensuite, vous allez venir là, créer votre mot de passe. On y est. Tac. Vous avez le mot de passe. Très important. Et puis, vous allez écrire le CAPTCHA. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Et bingo, vous avez... Donc, moi, par exemple, voilà, j'ai oublié mon adresse email. C'est très, très simple. Vous allez cliquer là sur mot de passe oublié. Et puis, ensuite, vous venez ici rentrer votre adresse email afin d'obtenir d'avoir la possibilité de vous créer un nouveau mot de passe. Alors, voilà, bingo. Alors voilà, ils m'ont envoyé un lien qui va me permettre de créer un nouveau mot de passe. Ils disent ici, vous avez demandé la réinitialisation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer le processus de réinitialisation. Ou vous pouvez copier l'adresse URL. Moi, je vais plutôt cliquer là. Et avant ça, je voulais vous dire, voilà, le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, contenir des caractères appartenant à 3 des 4 catégories. Il doit avoir une lettre majuscule, minuscule, chiffre et caractère non alphanumérique. Ça veut dire une étoile, un dièse, vous voyez un peu ce genre, un tiret, c'est ce qu'il faut. Donc, dans votre mot de passe doit contenir 8 caractères, une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre, et ça doit comporter, hein, donc parmi les 8 caractères, au moins un doit comporter une lettre majuscule et ensuite au moins un doit comporter une lettre minuscule, au moins un doit comporter un chiffre et puis un caractère non alphanumérique, dont les caractères spéciaux, étoiles, tiret, barre de 8, voilà. On y va, je clique sur réinitialisation du mot de passe et ensuite je réinitialise mon mot de passe. Alors, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez maintenant venir vous connecter. Alors, première des choses, vous créez vos identifiants. Une fois que vous l'avez créé, vous allez venir vous connecter. Alors, du coup, à la deuxième connexion, vous ne créez plus. Par contre, vous vous connectez directement. Voilà, donc moi, je me connecte directement. Et voici à peu près à quoi ressemble votre interface. Votre interface ressemble un peu à ceci. Vous avez votre compte, vous avez votre profil de compétences. Là, vous avez l'inscription, vous avez les offres d'emploi, vous avez les candidatures et puis votre calendrier. Ce que vous allez faire ici dans un premier temps, on dit que pour le Cameroun, c'est du 19, dont les entrevues vont se passer du 19 au 8 octobre. Informations supplémentaires, là, ça va être en virtuel et les inscriptions se poursuivent jusqu'au 10 décembre. Vous venez là dans profil de compétences. Dans profil de compétences, vous allez cliquer là et maintenant vous allez tout rentrer. Vous allez rentrer toutes les données jusqu'à la fin. Vous avez les informations générales. Vous allez mettre votre profession. Donc, nous savons que pour les infirmiers, ils ont mis, il y a la CN profession. Et ensuite, vous allez téléverser votre CV et votre lettre de motivation. Voilà, vous allez téléverser tout cela en cliquant tout simplement ici, là. Une fois que vous cliquez là, on vous donne la possibilité de téléverser
tous vos CV et vos lettres de motivation. Et si vous allez choisir la CNP là, vous allez mettre par exemple, vous allez écrire par exemple, voilà, préposé aux bénéficiaires. Parce que nous, on est dans le cas des préposés aux bénéficiaires. Vous allez mettre préposé et voilà, c'est le 3413, pardon. Donc, vous allez choisir la CNP 3413. Vous faites également en bas et ainsi de suite. Donc, profession autre, vous pouvez commencer par préposé aux bénéficiaires et autres. Bon, c'est toujours le 3413, quoi. Vous mettez aide-soignant. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, expérience. Vous allez mettre là au total le nombre d'années d'expérience que vous avez. Et ensuite, ici en bas, au fur et à mesure, vous allez remplir par rapport à ce que vous avez dans votre CV. Formation, vous parlez de votre formation. C'est très important que vous parliez de la formation parce qu'il demande un diplôme pour ceux qui font, je crois, si vous êtes infirmière, vous devez téléverser ici tous vos diplômes, donner dans là, dit à quoi est-ce que c'est lié, l'établissement, le lieu de formation. Et ensuite, vous mettez les compétences linguistiques. Pour la majorité des postes, ils demandent juste le niveau français et c'est tout. Vraiment, une fois que vous avez rempli tout cela, votre profil de compétences, c'est bon. Vous allez aller directement sur la page d'accueil de Journée Québec. Vous aurez la possibilité de voir tous les emplois qui sont affichés dans le domaine de préposé aux bénéficiaires, dans le domaine de la santé. Et une fois que votre candidature est acceptée, bref, vous allez voir ici le statut à tout moment. Pour voir, vous allez juste cliquer candidature et c'est bon et bingo. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer à peu près comment vous pouvez vous connecter. Si vous avez perdu votre mot de passe, comment vous pouvez vous y prendre. Parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes, des clients à moi, qui m'ont dit, ouais, postule pour moi. Mais en fait, ils avaient déjà créé ils avaient déjà créé leur compte, mais ils ont oublié les mots de passe. Alors, c'est comme ça que vous pourriez faire pour retrouver le mot de passe. Et puis, en conclusion, préparez un très, très bon CV à la sauce canadienne. Préparez une bonne lettre de motivation vraiment attractive et téléversez tous vos diplômes. Même si vous avez la possibilité, mettez les attestations de travail dans le domaine pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Pour Journée Québec, je vous conseille vraiment de donner le maximum de documents possibles. Les références, les attestations de travail et ainsi de suite. Mettez, téléversez le maximum de documents possibles en lien avec votre emploi. Sur ce, je vous souhaite encore un très très bon week-end. À nous revoir dans la prochaine édition.